absolument rien. Ok, vous n'avez pas fait l'hôpital, vous n'êtes pas allé à l'hôpital à la maison. Vous avez entendu parler des cadavres ramassés par-ci, par-là et ensevelis dans des lieux inconnus? Par après, j'aurais appris cela. Vous avez entendu cela? Oui. D'accord. Ok. Il y a eu même d'autres personnes, cadavres, jetés en haute mer. Vous en avez entendu parler? Non. D'accord. Monsieur Yula, Oui. qu'est-ce que vous sollicitez aujourd'hui du tribunal? Je sollicite, je voudrais que la justice soit rendue. Oui. En punissant sévèrement ceux qui seront reconnus coupables? Les coupables et leurs complices. Et leurs complices, Oui. leurs commanditaires. Leurs commanditaires plutôt. Ok. D'accord, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, je ne serai pas long. Est-ce que, Monsieur Yula, face à cette répression inouïe, est-ce que les manifestants représentaient un quelconque danger pour les FDS, les forces de défense et de sécurité au moment des faits? Non. Est-ce que vous croyez que cette répression est justifiable? On ne peut pas la justifier. Très bien. À l'allure où, face à cette répression sauvage et sanglante, est-ce que vous pensez que c'est un hasard ou c'est quelque chose qui a été savamment orchestré? Je pense que ça a été bien préparé. Très bien. Et ensuite, vous avez parlé d'une femme nue, je ne vais pas revenir sur ça, mais vous avez indiqué également avoir vu des personnes qu'on déshabillait, qu'on molestait et qu'on déshabillait. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Oui. Est-ce qu'il y avait une distinction à cette époque entre les femmes et les hommes où on déshabillait toutes les personnes qui passaient entre les militaires qui fouillaient? Oui, oui. Toutes les personnes qui passaient là, en tout cas, il y a certains militaires, là-bas il y avait beaucoup plus de gendarmes qui se jetaient sur eux, les bastonnaient et les déshabillaient. Mais il y a aussi d'autres gendarmes, souvent qui venaient, quand on voit que quelqu'un, on l'a trop bastonné là, ils viennent, il dit à son ami d'arrêter, après il piétine le gars. Le micro, s'il vous plaît. Ok, après il piétine la personne, il dit, comme pour dire, allez, va-t'en. Est-ce que cette attitude n'était pas destinée à humilier les victimes? C'est clair, c'est clair. Dites-moi, est-ce que déshabiller concrètement, est-ce que c'était enlever tous les habits ou c'était quoi concrètement? C'était déshabiller, on déshabillait les personnes. Déshabiller un père de famille nu et le laisser partir? On le laissait partir, oui. Dépasser tout ce beau monde sur l'esplanade du stade, vous l'avez vu? Oui, j'ai vu des gens se faire déshabiller. Très bien. Ce n'est pas la première fois qu'on entend cette version. On va venir au cas du colonel Pivi, puisque apparemment toute l'attention se focalise sur ce grand colonel. Et d'abord, vous avez indiqué avoir connu le colonel Claude Pivi bien avant l'avènement du CNDD, oui ou non? Bien sûr, oui. Au moment où il s'illustrait dans ses actions contre le régime de général Lansana Conté, oui ou non? Je ne sais pas si c'était contre le régime, mais en tout cas, on parlait beaucoup de lui, notamment dans les journaux, parce que je lisais beaucoup les journaux. Est-ce qu'il y a une quelconque chance que vous le confondiez à un autre militaire, comme l'a souhaité l'un de ses avocats? Cela est impossible. Très bien. Vous avez parlé de cortège, n'est-ce pas? Oui. Du colonel Claude Pivi. Oui. Vous avez indiqué qu'il y avait 3 pick-up. Oui. Comment étaient habillés les gardes qui l'accompagnaient? Ils étaient en béret rouge. Est-ce qu'ils avaient des coris sur la tête? Oui. Est-ce que sur la pelouse, vous avez indiqué à un moment donné qu'il y avait des militaires aussi qui avaient des coris sur la tête, mais qui se livraient à d'énormes exactions, oui ou non? Oui. Et est-ce qu'on ne peut pas faire un petit lien entre ceux qui commettaient ces exactions accoutrés avec des courriers avec ceux qui étaient dans le pick-up du colonel Claude Pivi?
C'est possible, je pense bien. Très bien. Et vous avez dit avoir vu le colonel Claude Pivy à 2 reprises, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Quelle était la fréquence? Est-ce qu'il est passé une première fois, il s'est écoulé beaucoup de temps ou c'était une ronde qu'il faisait autour du stade? Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps qui sont écoulés entre les 2 passages. Très bien. Donc, ce qui signifie, en réalité, il faisait la ronde certainement pour vérifier si sa mission allait être accomplie. Là, vous pouvez ne pas répondre. Et aujourd'hui, vous avez suivi certainement le procès. Le colonel Claude Pivy nie avoir été au-delà de Bambeto le jour des faits. Est-ce que vous avez suivi ça? Oui, j'aurais appris. Vous avez également suivi l'un de ses avocats qui s'accroche éperdument sur la réponse d'un courrier qui avait été adressé aux autorités locales par le parquet. Vous avez suivi ça tout de suite, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous, ne l'ayant pas confondu à quelqu'un d'autre, vous l'avez vu à 2 reprises, est-ce qu'aujourd'hui il peut nier être allé au stade ou en tout cas dans les abords du stade? Bon, c'est son droit de nier, mais ce qui est clair, moi je l'ai aperçu au stade. Est-ce que le fait de dire qu'il n'était pas aux environs du stade, et cela s'est avéré contraire à la vérité, ne décrédibilise pas sa version des faits à cette barre? C'est exact. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable juge du tribunal criminel. Monsieur Youla, Oui. on va parler un peu du commandant Toumba Diakité. Quand vous l'avez vu entrer au stade avec des bérets rouges, est-ce qu'il vous était possible de penser qu'ils n'étaient pas ensemble? Non, je pense qu'ils étaient ensemble parce qu'ils ont descendu de leur véhicule avec une certaine prestance. Assurance, je ne peux dire qu'ils ne sont pas ensemble. Donc, on peut raisonnablement croire que le commandant Toumba Diakité est venu avec des personnes au stade. Oui. Vous avez décrit l'atmosphère, l'organisation et la violence de la répression au stade. Est-ce qu'on peut penser qu'il s'agit d'une organisation, d'une répression savamment réfléchie et exécutée? Oui. Est-ce qu'on peut penser que si cette organisation a été savamment réfléchie et que les colonels Tcheboro Camara et Claude Pivy y ont participé, que celui qui était le chef de l'État de l'époque aurait dû ou pu être informé? Oui, il aurait dû être informé. Lorsqu'on regarde l'organisation du régime CNDD, quand on regarde le pouvoir apparent, en tout cas, que le capitaine Dadis Camara, chef de l'État, avait, est-ce qu'on peut croire qu'une telle répression ait pu être réalisée sans qu'il ne soit informé? Je reprends. Est-ce qu'on peut penser, vu l'organisation du régime en ce moment-là, qu'une telle répression pouvait se faire sans que le capitaine Dadis Camara, chef de l'État, ne soit partie prenante? Bon, partie prenante, non. Est-ce que, après ces événements, il vous est revenu un seul instant que le chef de l'État a pris des mesures à l'encontre des auteurs présumés? Non. Est-ce que, s'il n'y avait pas eu de répression, vous aurez été blessé? S'il n'y avait pas eu de répression de la manifestation,
est-ce que vous aurez été blessé? Non, en aucun cas.